Quand Dieu serre ta ceinture, eh oui, c'est le titre. Quand Dieu serre ta ceinture, donc c'est la force qui transforme les faibles en vainqueurs. Hein. Et je vous invite à faire une lecture dans le psaume 18, verset 33. En fonction de la version que vous avez, ça peut être le verset 32 aussi. Donc ce psaume 18, puis chez vous, vous pourrez lire l'entièreté de ce psaume, psaume de David. Psaume 18, verset 33. C'est Dieu qui me ceint de force. C'est Dieu qui me ceint de force. Vous pouvez l'apprendre par cœur, ce psaume. Enfin, du moins ce verset. Parce que le psaume est un peu long quand même. Quoique vous pouvez essayer. Hein. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Hein. Une autre traduction dit qui rend ma voie parfaite, qui rend ma voie juste. Donc c'est Dieu qui me ceint de force et qui rend parfait mon chemin, qui rend parfait cette voie qu'il trace là devant moi. Nous vivons dans un monde, là je ne vous apprends rien, où tout semble exiger la force. Il faut être fort en tout. On exige la force au travail, force pour élever une famille, force pour supporter les épreuves, force pour résister même au péché. On retrouve cette même idée dans l'Église. Force pour continuer quand tout pousse à abandonner. Mais on s'aperçoit qu'il y a une autre réalité. L'autre réalité, c'est que beaucoup de croyants avancent. Aujourd'hui, ils avancent fatigués, ils avancent lassés, découragés. Et parfois, comme une voiture dégonflée, ils sont à plat spirituellement. Parce que derrière certains sourires, et peut-être que derrière certains sourires ce matin se cachent des combats silencieux, et certainement, peut-être chez les uns, problèmes financiers, chez d'autres, la maladie qui est là, des conflits familiaux, des conflits professionnels, des déceptions aussi, des prières qui restent sans réponse, et puis intérieurement, ça nous agace. Parce qu'on ne comprend pas. Parce qu'on se dit que Dieu est grand, on entend plus notre voisin, notre voisine qui prie « Oh Seigneur, merci pour les exaucements de prière », et puis nous, on est là, on n'a rien. Hein? David connaissait toutes ces réalités. Il a connu la persécution. Saül qui était jaloux du succès qu'il avait, jaloux de la force qui émanait de lui et qui l'a persécuté. Nous savons aussi que David a été trahi. Il a connu les guerres, il a connu les conflits familiaux. Son fils Absalom a voulu même prendre la place de son père. Il s'est dit, ça y est, le vieux devient sénile, prenons la place. Hein, c'est ce qu'il a pensé, mais il l'a fait de la mauvaise manière. Il a connu des échecs personnels et puis il a connu les larmes. Pourtant, au milieu de tout ce qu'il a connu, de tout ce qu'il a traversé, il dit ceci, nous l'avons lu, c'est Dieu qui me ceint de force. C'est Dieu qui me ceinture de force, de sa force. David ne dit pas « mon expérience me rend fort ». Il ne dit pas « mon expérience me ceint de force ». Il ne dit pas « mon intelligence me ceint de force ». Il ne dit pas « mon armée me ceint de force ». Non, il dit bien « Dieu me ceint de force ». Dieu me ceint de force. Et c'est une image très forte que David utilise dans ce verset, parce que dans l'Antiquité, il faut se replacer dans le contexte. Vous imaginez donc une robe longue, hein, qui est là-bas. Ok. Donc vous avez une ceinture, elle peut être en cuir, elle peut être en tissu. Alors pour marcher, ça va, mais essayez de courir avec. Mesdames, vous savez un petit peu, vous qui portez des robes, courir avec une robe, c'est pas évident. Vous risquez dans vos premiers mètres de vous étaler de tout votre long. Hein? Alors, comment faire? Eh bien, on prenait la robe, on la remontait, on transformait finalement les choses en bermuda. Hein? Et puis on mettait dans la ceinture, on serrait la ceinture. À partir de là, eh bien, on pouvait courir, on pouvait marcher beaucoup plus vite. Et pour ceux qui allaient au combat, on pouvait aller au combat sans être gêné.
Donc, quand on disait saint terrain, ça voulait dire on remonte, on resserre la ceinture parce qu'on se prépare à se fortifier, se prépare à être prêt pour une action, pour courir ou pour aller au combat. Donc, on resserrait la ceinture, hein, soit en cuir ou soit en tissu selon les personnes. Et sans cette ceinture qui tenait la robe, eh bien, on risquait de trébucher, on risquait au moment du combat de se prendre les pieds dans la robe et puis eh bien, d'être là vaincu. Spirituellement, c'est ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. Il veut nous préparer, il veut nous fortifier, il veut nous rendre capables. Il veut faire que nous tenions debout. Et ce matin, nous allons nous arrêter sur 4 vérités essentielles qui sont extraites de ce verset. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite, la voie parfaite, la voie juste. La première vérité, c'est que Dieu est la source de notre force. Bon, allez-y, regardez votre voisin et dites-lui, Dieu est la source de ta force. Puis vous pouvez ajouter, c'est pas ton intelligence. Hein? C'est pas tes muscles, c'est pas ton expérience, même si tu es converti depuis 50 ans. Non, non, c'est Dieu qui est la source de notre force. Hein? Nous vivons dans une société qui glorifie l'autosuffisance. Vous l'avez remarqué cela? On entend souvent, tu peux tout faire tout seul. Compte sur toi-même. Il y a même des séminaires qui ont pour titre « Compter sur soi-même ». Ne s'appuyer que sur soi-même. Tu es assez fort, tu peux le faire. Vous avez certainement entendu cela, non? Vous l'avez peut-être même exprimé, peut-être à vos enfants. Mais non, tu peux le faire. Mais non, papa, je ne peux pas le faire. Ça, c'est, j'allais dire, la mentalité de notre monde. Puis quand je lis la Bible, je vois tout le contraire. Vous n'avez pas remarqué? Jean 15, 5. Vous connaissez ce verset? Non? Ah, apprenez-le par cœur. C'est le deuxième verset à prendre après le psaume 18, verset 33. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Alors d'un côté, on a le monde qui nous dit, vas-y, sois fort. Et puis de l'autre côté, Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. C'est pas peu de choses, c'est rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Nous pouvons paraître forts devant les hommes, tout en étant faibles intérieurement. Qu'est-ce qui vous dit que je suis fort? Le fait que je sois sur une estrade, je suis un peu plus haut que vous? Non, rien. Samson est l'une, je crois, des plus grandes illustrations et tristes illustrations de ce principe. Tant que l'Esprit de Dieu reposait sur lui, il accomplissait des exploits extraordinaires, des choses extraordinaires. Mais il accomplissait ces choses parce que l'Esprit de Dieu reposait sur lui. Il déchira un lion. Vous avez essayé? Bon, c'est facile, je vous assure. Avec une peluche, c'est très facile. Voilà. Mais lui, ce n'était pas une peluche. Voilà, c'était grandeur nature. Hein? Voilà. Le poil était moins doux qu'une peluche. Eh bien, vous imaginez Goliath? Moi, j'ai imaginé un lion, j'ai eu l'occasion d'en voir, bon, derrière une cage, hein, un lion, mais c'est gros déjà, et déchirer sa mâchoire. Quand on connaît la puissance de la mâchoire d'un lion, ouais. Donc, eh bien, on voit Samson déchirer un lion, il bat 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Il faut le faire. Hein. Et il arrache les portes d'une ville. Et ce n'était pas des portes en contreplaqué. Hein. Des portes en bois massif. Il arrache ces portes. Mais progressivement, Samson commença à confondre le don de Dieu avec sa propre force. Puis il vient un jour où le texte nous dit « l'esprit se retira ». Juge 16, verset 20. Il ne savait pas, c'est ça qui est terrible, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Quelle tragédie.
il s'est attribué la force qui en réalité ne lui appartenait pas. La force qui était la sienne venait de l'Esprit de Dieu qui reposait sur lui. Il avait encore l'apparence de la force, mais il n'avait plus la source. La présence de Dieu n'était plus là en lui. Et lorsqu'il a pensé que sa force venait de lui-même, eh bien, il est tombé. Ses yeux ont été crevés. Il est devenu esclave parce que ses ennemis ont raison de lui. Il a oublié que la force lui venait de Dieu. La force nous vient de Dieu. C'est lui la source de la force. Je voudrais vous donner ce témoignage très rapide. Témoignage véridique de Corrie ten Boom. Vous l'avez sous les yeux. Corrie ten Boom, il y a aussi sa famille. Ils furent emprisonnés dans les camps nazis pour avoir caché des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une famille hollandaise. Et elle a perdu toute sa famille, elle a perdu ses sœurs, elle a perdu ses parents. Et elle a vécu dans des conditions terribles. Elle voyait des prisonniers mourir chaque jour. Et plus tard, elle dira ceci. « Je n'ai jamais découvert combien Jésus est tout ce dont j'avais besoin jusqu'à ce que Jésus soit tout ce que j'avais. » Je n'ai jamais découvert combien Jésus est tout ce dont j'avais besoin jusqu'à ce que Jésus soit tout ce que j'avais. Lorsque toutes les forces humaines peuvent disparaître, la force de Dieu alors commence à se manifester. L'apôtre Paul a vécu cette réalité. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, la fin du verset 10. « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » J'aime bien ce « c'est alors ». Quand je suis faible, quand je suis conscient que je suis faible, que je ne peux rien, comme Jésus le dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est alors que je suis fort. C'est alors que cette source de force, de puissance se manifeste et que je deviens ce que Dieu veut que je sois. Et peut-être que ce matin, quelqu'un est arrivé en ce lieu épuisé. Tu as prié, tu as pleuré, tu as combattu et tu continues de combattre. Et tu te demandes comment continuer parce que tu es fatigué, parce que tu es épuisé. Ésaïe 40, verset 29 dit ceci. Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. On retrouve la même idée chez Ésaïe que l'idée qui est présentée par David. Et Dieu augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alors ce matin, tu es peut-être fatigué. Si tu es à bout, si tu te dis « je n'en peux plus », alors la bonne nouvelle, c'est que Dieu est la source de ta force ce matin. Ceins tes reins, Dieu veut ceindre tes reins. Amen. Ton épuisement n'est pas un obstacle pour Dieu. Amen. Ton épuisement, mon épuisement, notre épuisement n'est jamais un obstacle pour Dieu. C'est précisément là qu'il peut enfin agir et manifester sa force dans nos vies. Et Dieu te redit ce qu'il a dit à l'apôtre Paul, « Ma force, elle est là dans ta faiblesse, parce que ma grâce te suffit. » Amen. La deuxième vérité, Dieu nous ceint de vérité et nous prépare. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 14, Paul déclare ceci, « Tenez donc ferme. » Tenez donc ferme. C'est facile à dire. Et Paul sait très bien que c'est facile à dire. Mais à vivre, c'est autre chose. Et il ajoute, « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Ayez à vos reins. C'est la première chose qui apparaît dans l'armure. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La ceinture maintenait toute l'armure du soldat. Sans la ceinture, eh bien, il ne pouvait pas poser son épée. Sans la ceinture, il ne pouvait pas poser le bouclier. Sans la ceinture, son armure ne tenait pas. La ceinture maintenait toute l'armure du soldat. Sans elle, le soldat était vulnérable. De même, sans la vérité, le chrétien est fragile. Vous voyez, mon frère, ma sœur, sans la vérité, excuse-moi, tu vaux rien. Mais je te rassure, moi aussi. Sans la vérité, notre vie spirituelle
est sans squelette. Elle s'écroule, elle ne tient pas. La vérité, c'est Christ. La vérité, c'est la parole de Christ, la parole écrite. Et nous ne pouvons pas les dissocier. On ne peut pas dissocier Christ de sa parole à son auteur. Ce n'est pas possible. À Thomas, qui avait des doutes, Jésus dira, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et dans une prière, Jésus pourra dire à son Père, « Sanctifie-les, rends-les saints, rends-les semblables à moi. » Comment ? Par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. La vérité est là en Jésus, en sa parole. Et placer sa foi en Jésus, placer sa confiance dans la parole de Christ, c'est connaître la vérité. Et obéir à Christ, obéir à sa parole écrite, c'est vivre dans la vérité. C'est se ceindre de la vérité. Exactement comme l'apôtre Paul peut le dire, exactement comme le vivait aussi David. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent la bénédiction. Lequel d'entre nous ne veut pas être béni, hein ? Mais vouloir la bénédiction sans la vérité, ce n'est pas possible. Si tu veux la bénédiction sans la vérité, tu n'auras jamais la bénédiction. D'autres veulent la puissance sans la sainteté. D'autres veulent la victoire sans l'obéissance à la vérité. Mais Dieu ne fonctionne pas comme cela, pas du tout. La force nous est communiquée par Dieu, elle vient de lui, il en est la source. Mais il faut que nos reins soient saints de la vérité. C'est-à-dire que la vérité habite nos cœurs. Après avoir vaincu les prophètes de Baal, plutôt les faux prophètes, ce serait plus juste. Hein, voilà. Le prophète de l'Éternel, le Tishbite, Élie, reçoit une nouvelle mission. Et dans 1 Roi chapitre 18, verset 46, nous lisons « La main de l'Éternel fut sur Élie, prédicateur de la vérité. » Et il est dit « Qui saignit ses reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. » Akab était sur son char. Élie le prophète était à pied. Et il courut devant Akab. Il n'était pas à côté, il n'était pas derrière, il était devant. Et pourquoi ? Parce qu'il était prêt. La force divine accompagne ceux qui sont prêts à obéir. La force divine est là, accompagne ceux qui sont prêts à accomplir la volonté de Dieu. La force n'est pas ailleurs que sur le terrain de la vérité, n'est pas ailleurs que sur le terrain de l'obéissance. Lorsque nous sommes là sur le terrain de l'obéissance à la vérité, il est évident que nous recevons la force de Dieu. Nous voyons dans nos faiblesses alors Dieu se manifester. Daniel était encore jeune lorsqu'il a été emmené captif à Babylone. Et je dirais que personne ne l'aurait blâmé s'il avait quelque part compromis sa foi. 1, il était jeune. 2, il se trouvait dans une terre étrangère. Confronté à une langue étrangère, une culture étrangère, des pratiques culturelles, mais aussi religieuses, tout à fait opposées à celles que Daniel avait connues à Jérusalem. Donc il est là sous une pression spirituelle, mais aussi une pression psychologique, puisque Nebuchadnezzar, avec ses autres collègues, Daniel le fait venir dans son université et il veut en faire des hommes instruits, marchant sous sa botte. Donc on peut imaginer toute cette pression qui est là. Mais Daniel, dès les premiers versets le concernant, chapitre 1er, versets 8 et 9, résolut dans son cœur de ne pas faire de quelconque compromis. C'est ce qui apparaît dès le début. Et Daniel est resté ferme dans la vérité, ferme concernant son Dieu. Il est resté fidèle à Dieu, quelle que soit d'ailleurs la situation. Et parce qu'il est demeuré attaché à la vérité, demeuré attaché à ce qu'il avait reçu dans son enfance, il est resté attaché à la parole de Dieu,
on sait que la parole de Dieu avait un réel impact dans la vie de Daniel, eh bien Dieu lui donna une force extraordinaire. Lui, il n'a pas déchiré la gueule des lions, il a simplement, par la force que Dieu lui donnait, fermé la gueule des lions. Amen. Et quand vous avez des lions affamés, c'est pas si simple que cela. Eh bien, la force de Dieu était là. Les complots ne l'ont pas détruit. Les menaces ne l'ont pas mis à genoux. Si ce n'est, comme d'habitude, se tenir dans la présence de Dieu et compter sur Dieu. Non. La vérité fut sa ceinture, et dans tout ce qu'il rencontra d'opposition, Daniel a été vainqueur. Si je suis ceint de vérité, de cette vérité, Christ, et de sa parole, alors je ne vis pas dans le compromis. Au travail, quand on me propose le compromis, je dis non, parce que je suis ceint de la vérité. Dans mes relations, je reste honnête et fidèle parce que je suis ceint de vérité. Quand un chrétien refuse les compromis malgré les pressions, eh bien, il manifeste qu'il est ceint de la vérité. Amen. Et la force de Dieu ne repose jamais sur le mensonge. Jamais. Mais elle repose là où la vérité est vécue. Troisième vérité pour ce matin, Dieu nous ceint de force pour le combat. Dieu nous ceint de force, non pas pour que nous restions passifs, mais pour le combat. Vous voyez l'image ? Vous comprenez immédiatement l'image ? Oui, nous tous, nous rencontrons des géants. Alors, il y a un homme qui a rencontré un géant, il s'appelle Goliath. En fait, il en a rencontré plusieurs quand on lit bien son histoire. Mais il y en a un, il s'appelle Goliath. Alors nous, on a aussi des géants. Ils ne portent pas le nom de Goliath, ils portent le nom de maladie, ils portent le nom de chômage, ils portent le nom de dépression, ils portent le nom d'addiction, ils portent le nom de rejet, ils portent le nom de péché qui nous colle à la peau, péché persistant, de peur paralysante. Ce sont là des géants, des Goliaths modernes qui emprisonnent bien des hommes et des femmes, bien des croyants. Mais Dieu, vous le savez, n'a jamais promis une vie sans combat. On lit la même Bible. Même si on n'a pas tous la même version, on a la même Bible. Donc le même contenu. Par contre, je lis que Dieu a promis sa présence dans nos combats. Amen. Alors j'en arrive bien sûr à David contre Goliath. 1 Samuel 17. Quand David arrive sur le champ de bataille, tout le monde voit un géant. Mais vous avez remarqué ce que voit David ? Pourtant, ils sont placés devant la même réalité. Ses frères, l'armée de Saül et Saül. Tout le monde voit sur le champ de bataille un géant. David voit Dieu. Là où les autres ne voient pas Dieu, lui voit Dieu. Oui, c'est dit. D'ailleurs, il ne s'est pas appuyé sur l'armure que Saül a essayé de lui faire essayer. Déjà, il n'était pas de la même taille, puisque Saül dépassait le peuple d'une tête. Alors, David, il n'est pas dit qu'il dépassait le peuple d'une tête ou qu'il dépassait Saül. Donc, j'imagine le tableau. Imaginez. Je me demande si on lui voyait les yeux dans l'armure. Par contre, il dit, je viens à toi, au nom de l'Éternel des armées. 1 Samuel 17, verset 45. C'était un jeune berger sans expérience militaire. Mais Dieu avait ceint ses reins de force, de cette force divine. David, le jour où il était roi, il était saisi et rempli du Saint-Esprit à partir de ce jour, nous dit le texte, à partir de ce jour. Donc la force de Dieu résidait en lui. Saül voit un problème. Ah oui. 2,90 m, entre 2,90 m, 3 mètres. Oui, c'est quand même un problème. David, lui, qu'est-ce qu'il voit ? Une occasion pour Dieu de se glorifier. Les frères de David voient un adolescent plein d'orgueil et de suffisance, et Dieu, lui, voit un futur roi.
Et lorsqu'il lance cette pierre, ce n'est pas simplement une pierre qui part. Il en avait 5, mais une a suffi. Une a suffi. Et ce n'est pas simplement que David était très adroit, il fallait plus que cela. Plus que cela. Mais c'est la foi d'un homme. Cette pierre, c'est la foi d'un homme qui est ceint de la force de Dieu, qui sait où puiser sa force. Et il la puise en Dieu. Et cette pierre, elle va là où Dieu veut qu'elle aille. Amen. Et ce géant d'un peu plus de 2,90 m tombe à terre, il est vaincu. Et il est même raccourci. Parce qu'il en perdra la tête. Un seul jet de pierre et ce géant est tombé. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. » Amen. Et si Dieu s'en aura de force, alors aucun géant ne peut tenir devant nous. Quel que soit le nom que ce géant peut porter, aucun géant ne peut tenir devant nous. Et Paul pouvait dire, je puis tout par celui justement qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me ceint de force. On a un témoignage de Gédéon. Vous connaissez Gédéon ? Le plus petit dans sa famille, qui famille était la plus petite des familles. Bon, tout était petit chez lui. Hein ? Juge, chapitre 6, verset 12, l'ange de l'Éternel, c'est pas n'importe qui, là, c'est l'ange de l'Éternel, la Malach Yahvé, lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vous imaginez ? Ça fait rire Gédéon. Ah, je comprends, c'était pas son CV. Hein. Vous croyez que l'ange de l'Éternel s'est trompé ? Il ne voyait ce que Gédéon ne voyait pas encore. Et au verset 14, va avec cette force que tu as. Ce n'est pas ta propre force, c'est cette force que tu as maintenant parce que je suis là avec toi. Et parce que je fais de toi un héros. Pourtant, Gédéon se considérait comme insignifiant. Il avait peur, il se cachait même. Mais Dieu voyait déjà le héros qu'il allait devenir. Parce que ce que Dieu appelle n'est pas notre force présente, il appelle ce qu'il va produire, ce qu'il va produire en nous. Amen. Et en disant, salut vaillant héros, Dieu lui montre ce qu'il va faire en lui, que c'est de sa force dont il va être animé. Et il va pouvoir libérer Israël de la main des Madianites. Slide suivant, s'il te plaît, Karine. Vous connaissez cet homme ? Nick Vujicic. Il est né sans bras ni jambes. Durant son enfance, il a connu le rejet, il a connu la moquerie, même le désespoir. Puis un jour, il a fait la plus grande rencontre qui soit, il a rencontré Jésus-Christ, qui est devenu son Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, cet homme donc, a une famille, et il parcourt le monde pour annoncer l'Évangile devant des millions de personnes. Devant des millions de personnes. Et il est une source d'encouragement. Le monde voit son handicap, mais Dieu, à travers lui, manifeste sa force. Ouais. C'est un Gédéon des temps modernes. Lorsque Dieu sent quelqu'un de force, les limites humaines ne sont plus alors le dernier mot pour Dieu. Amen. La quatrième vérité pour ce matin. Dieu nous donne la force, Dieu nous ceint de force pour tenir debout dans notre quotidien et au-delà. Vous savez, le plus difficile, ce n'est pas de commencer. Beaucoup commencent bien, mais combien terminent bien ? Et la vraie victoire, ce n'est pas de courir vite, c'est d'arriver jusqu'au bout. Quand j'ai débuté les courses cyclistes, je me souviens d'un jeune de la même génération, et dès qu'il entendait le départ, il partait.
Alors c'est sûr, il partait tellement vite qu'on se retrouvait assez loin de lui. Voilà. Mais une course, c'est pas 100 mètres, c'est pas 1 kilomètre, c'est pas 2 kilomètres. À 13 ans, c'était 30 kilomètres. Et au bout d'une dizaine de kilomètres, eh ben, on le retrouvait. On le retrouvait. Mais on le retrouvait épuisé et incapable de nous suivre. Donc ce qui compte, ce n'est pas de courir vite, c'est d'arriver jusqu'au bout. Et l'Ecclésiaste écrit ces paroles pleines de sagesse, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut son arrivée que son départ. L'idéal, c'est de prendre un bon départ et d'avoir une bonne arrivée. Donc ça veut dire une bonne course entre les deux. Et savoir bien s'alimenter pour ne pas avoir une fringale. Et la parole de Dieu est justement ce pain de vie qui nous permet de bien nous alimenter et de ne pas avoir de fringale. Et puis, elle sait nous rendre clairvoyants afin d'éviter les nids de poules, voire les nids d'autruche à un certain moment, d'éviter les bordures afin de ne pas tomber. Et parfois, nous pensons que la force de Dieu, ce n'est que pour les grandes batailles. Ce n'est que pour les miracles spectaculaires. Mais non, pas du tout. Pas du tout, on se trompe. La force de Dieu nous est communiquée pour toutes les petites choses de notre quotidien. Et il en faut des forces pour notre quotidien. Pardonner à celui qui nous a offensés. Pierre, d'ailleurs, s'est interrogé. Non, mais Jésus, combien de fois devrais-je lui pardonner ? 70 fois 7 fois. Ça veut dire autant de fois qu'il le faut. Et il faut de la force pour le faire. Surtout quand il s'agit de la même personne. Parce que c'est répétitif. Aimer quelqu'un de difficile. Ça peut être un conjoint. Donc ça veut dire que c'est au quotidien, là, on vit avec. Résister devant une tentation. Puis allons plus loin, continuer à prier alors qu'on n'a pas de réponse. Là, il y a une pensée qui vient immédiatement, à quoi ça sert de continuer ? Continuer d'aimer alors qu'on n'a pas de reconnaissance. Là aussi, première tentation, je cesse de l'aimer. Continuer de servir alors qu'on ne voit pas de résultat. Tentation, mais finalement, à quoi ça sert de servir ? On a dans notre quotidien toutes sortes de situations qui sont là et qui nécessitent de notre part cette force de la part de l'Éternel, qui nécessite que Dieu vienne saigner nos reins afin que l'on puisse avancer envers et contre tout. Et si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu saura aussi être avec nous dans les choses les plus importantes. Amen. Un homme venait chaque semaine dans une église, comme celle-ci, un peu plus grande, mais comme celle-ci. Et chaque semaine, il demandait la prière pour être délivré de l'alcool et de la drogue. Chaque semaine. Et les rechutes, elles furent nombreuses, très nombreuses. Mais il continuait à venir. Et lui-même, il continuait à prier, il continuait à lutter. Et après plusieurs années, cet homme a été entièrement libéré. Et puis lorsqu'on lui a demandé comment il était parvenu à la victoire, il répondait ceci. Je tombais parfois, mais Dieu me donnait toujours la force de me relever. Voilà la véritable force divine. Ce n'est pas l'absence de combat, mais la capacité de se relever encore et encore, et de persévérer pour aller jusqu'au bout. Proverbe 24, verset 16, car 7 fois le juste tombe et il se relève. Ça veut dire autant de fois qu'il le faut, il peut tomber, mais il se relève. Parce que Dieu est là pour faire le nécessaire. Et peut-être que ce matin, tu es fatigué, tu es découragé, tu as perdu confiance, tu traverses un combat que personne ne connaît, tu es le seul à le vivre. Écoute bien ceci. Dieu ne te demande pas d'être fort avant de venir à lui,
mais Dieu te demande simplement de venir pour recevoir sa force. David n'a pas dit « je me suis ceint moi-même de force ». Il dit « Dieu me ceint de force ». Alors aujourd'hui, le Seigneur veut faire de même pour toi. Le Seigneur veut te ceindre de sa force. Alors retenons ces 4 vérités. Première vérité, vous l'avez sous les yeux, Dieu est la source de notre force. Deuxième vérité, il nous ceint de vérité, il nous prépare pour accomplir sa volonté, accomplir ses plans. Troisième vérité, il nous ceint de force pour le combat, parce que nous avons des combats. Et puis quatrième vérité, il nous ceint de force pour tenir dans notre quotidien et aller jusqu'au bout. Alors que chacun puisse ce matin repartir avec cette conviction profonde qui va apparaître. Je ne suis peut-être pas assez fort, mais mon Dieu est assez fort pour moi. Hein? Amen. On peut le dire ensemble, ça. Je ne suis peut-être pas assez fort, mais mon Dieu est assez fort pour moi, parce que c'est lui qui me ceint de force. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ton esprit au milieu de nous. Et je veux te prier peut-être pour celui ou celle qui est venu fatigué, épuisé. Seigneur, je crois que tu es là et que tu veux ceindre ce cœur de ta force. Oui, Seigneur, tu veux là le saisir. Seigneur, tu veux là vraiment le prendre dans tes bras et lui communiquer cette force. Seigneur, qui va lui permettre d'avancer dans son combat, d'avancer devant les situations qui sont là, peut-être devant ces géants. Oui, Seigneur, et c'est toi qui donnes la victoire. Si ce cœur t'obéit, si ce cœur se confie en toi, il est certain, Seigneur, que ta force va alors se manifester en sa faveur, que ta force va alors se déployer et le rendre vainqueur, comme tu l'as fait pour David, comme tu l'as fait pour Paul, comme tu l'as fait pour Gédéon, comme tu l'as fait pour Corrie ten Boom, comme tu l'as fait pour Nick, comme tu le fais pour tous ceux qui se confient en toi, qui, Seigneur, sont là devant toi, se placent devant toi, reconnaissent toutes leurs faiblesses et s'attendent à ce que tu les saisisses et que tu puisses ainsi les ceindre de ta force. Amen. Merci, Père, de tout ce que tu vas accomplir dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Et pour nous, peut-être, qui nous imaginons être forts, que nous ne puissions jamais oublier qu'en réalité, nous sommes forts de ta force. Nous ne sommes pas forts de notre force, mais nous sommes forts de ta force. C'est toi qui nous rends forts. Et cela, Seigneur, nous ne voulons pas l'oublier. Nous ne voulons pas commettre l'erreur que Samson a pu commettre. Non, Seigneur, nous ne voulons pas nous attribuer ce qui n'est pas à nous, mais que ce qui est un don de ta part, Seigneur. Alors, merci de nous tenir éveillés et vigilants en cela, Seigneur, afin que nous puissions toujours être dans cette voie droite, cette voie juste. Merci, Père, dans le nom précieux de Jésus, et je te dis Amen, Père. Amen, Amen. Amen.